Je pense pas qu'être un tombeur à 10 ans, c'est bien. Parce qu'à 10 ans, on n'a pas que ça à faire. On peut être un tombeur à 10 ans. On peut. Tout dépend. On peut plaire. Après, au point de dire qu'on est tombeur, je trouve ça un peu gros pour un enfant de 10 ans. Je pense qu'on peut être un tombeur à 10 ans, mais ça ne durera pas éternellement. Je pense qu'à 10 ans, c'est un peu normal pour tous les enfants d'aller dragouiller, de chercher un peu, de se faire une nouvelle amoureuse, tout ça. Et non, c'est pas, enfin, c'est normal. Je pense que c'est dans les gènes parce que ça vient peut-être du père ou de la mère. Et le père peut-être avant c'était déjà un tombeur, donc il a refourgué ça à ses enfants, quoi. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui n'ont que 10 ans et pourtant ils collectionnent déjà les conquêtes amoureuses. Vous allez voir que malgré leur jeune âge, ils ont déjà un sacré palmarès à leur actif. Je vous propose d'accueillir Kylian et Ousmane. Ousmane, Kylian, 10 ans. Et déjà combien de conquêtes? Ah, moi, je sais pas, il y en a beaucoup. Hein. Beaucoup combien? Ah, je pourrais pas te dire. Tu pourras pas me dire? T'as commencé à quel âge à draguer? 4 ans, je crois. À 4 ans? Et là, en ce moment, t'en as combien? Une. Une. Ça fait longtemps que t'es avec elle? Un mois à peu près. Un mois? Ah, vous êtes déjà en couple alors? Ouais. Ouais. Et le couple tient? Ouais, ça va. Ça va? Et tu regardes pas les autres? Enfin, un peu. Elle dit rien? Bah, elle sait pas. Elle sait pas? Non. Ouais, mais là, elle va savoir. Ah. C'est ballot. Et alors, et tu fais quoi? Elle s'appelle comment? Inès. Inès? Tu fais quoi avec Inès? Comment ça? Bah, quand on est en couple, on fait des choses, on sort ensemble. Tu fais Ouais. quoi? Je fais des bisous et tout ça, c'est tout. Déjà? Ou des bisous avec la bouche? Ouais. Sur la bouche? Ouais. À 10 ans? Ouais. Mais pas avec la langue, hein? Enfin, avant, ouais. Donc tu sais comment on fait des bisous avec la langue? Ouais. Ouais. Depuis longtemps? 2 ans. D'accord, t'as commencé à 8 ans les bisous, les pelles. Ouais. On dit les pelles à l'école? Moi, je dis pas ça. Moi, j'appelle pas ça les pelles. Tu dis quoi, toi? Galoche. Les galoches. J'adore. Trop fort. Et tes copines, elles aiment bien que tu les galoches ou il y en a qui disent ah non, je suis trop jeune pour galocher? Non. Ah, toutes elles acceptent. Ouais. C'est quoi ta technique de drague? Je retourne le cerveau. Tu retournes les cerveaux? Oh là. Alors, fais-moi une démo. Imagine que j'ai 10 ans. Ouais. Ouais. Ça va? Ouais. Tu fais quoi demain? Excuse-moi, Ousmane, mais t'es un petit peu culotté déjà, hein? On continue. Vas-y, vas-y, emballe. T'as un numéro? Ouais. Vas-y, donne ton numéro. 06 82. Ok. Est-ce que t'as un snap? Un quoi? Snapchat. Ouais, j'ai des photos. Je peux t'envoyer des photos. Ouais, je peux te snapcher. Bon, on se parle ce soir alors. Ouais, d'accord. À quelle heure? À quelle heure à peu près? 20h, 20h30. 20h, 20h30, c'est bien. C'est après, c'est mon choix. C'est super. C'est top. Ok. Et t'es libre cette semaine sinon? Pas le lundi, pas le mardi, mais le mercredi, ouais. Mercredi, d'accord. Ok. Va falloir que j'attende alors. T'es au top, hein. Bravo, hein. Est-ce
que tu es déjà tombé sur une fille qui t'en a fait voir de toutes les couleurs, qui t'a Ouais. trompé? Ouais. Raconte. Bah, elle s'appelait Soraya. Mhm. Je suis sorti avec elle et elle m'a trompé. Et elle t'a trompé avec comment? Hein? Alors, qu'est-ce qu'elle a fait Elle sortait avec moi et mon pote en même temps. à ton pote? Ouais. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sortie avec sa meilleure amie. Et elle l'a su? Hein? Elle l'a su? Ouais. Et comment elle a réagi? Après, elle m'a demandé une fois, j'ai dit non. La deuxième fois, j'ai dit non. Après, la troisième fois, j'ai dit oui. T'es retourné avec? Ouais. Ah, et tu l'as regaloché. La fille de tes rêves, elle est comment? Elle ressemble à qui? À ma mère? À ta mère? Elle est où ta mère? Oh maman! Venez là! Mon Dieu! C'est vous qui avez mis au monde cette créature de rêve et de bagou? Tout à fait. Il a de la tchatch, hein? Un peu. Vous en avez beaucoup comme ça? Non. C'est votre seul garçon? Oui. Oui. Dites donc, quand vous l'entendez parler comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'est drôle, hein? Oui, mais c'est en même temps la vérité. Ah bah oui, ça. Vous l'avez déjà vu galocher une nana? Non. Ça va, vous lui avez pas dit t'es un peu jeune. Si, il l'est. Et il y va. Oui. Ça promet, il va être précoce. Voilà. Oui. Bon, méfiez-vous. Ousmane, CM2 Paris. Tout un avenir devant lui. Les filles, attention. Ton idéal, il paraît que c'est Amber Rose. On va avoir une photo? Hein? Bah attends, elle est trop vieille pour toi. Je sais. Et c'est elle ta femme idéale? Non, pas forcément, mais parce qu'elle a des belles fesses. La première chose que tu regardes chez une fille, c'est ses fesses? Non. Mais voilà quoi. C'est ses yeux? Non. C'est quoi? Son visage et comment elle est. Si elle est stylée? Ouais. Y a pas une vieille qui te plaît dans le public, là, regarde. J'ai du 20 ans. Si, Si, c'est vrai? c'est toi. Alors, vous qui nous regardez, vous êtes bien sur série Chérie 25, vous êtes bien lancé mon choix. Encore une fois, je ne cesse de vous le répéter tous les jours. On prépare beaucoup cette émission, mais tout ce qui arrive en plateau est totalement improvisé. Je ne m'y attendais absolument pas, mais comme quoi nos invités, et bravo à la rédaction, ils ont un sacré bagou. Tu sais que je pourrais être ton arrière-grand-mère? Non. Ouais, mais je pourrais être ta grand-mère. Non. Non, juste ta mère. Ouais. À ton avis, j'ai quel âge? 45? 45? Donc je suis une vieille. Pas trop, mais. Pas pour toi. Et ça te plairait de me faire un bisou? Ouais. Tu serais fière? Ouais. Tu ferais bisquer ta copine? Tu crois qu'elle pourrait... tu crois qu'elle pourrait être jalouse de moi? Non, hein? Bah non. Bah non. Tu me fais un bisou quand même? Pas sur la bouche, hein? Ah. Eh ben... On va passer à Kylian. Kylian, 10 ans et demi, ça compte, hein, le demi, à 10 ans. T'es en 6e à Pienne, en Meurthe-et-Moselle. T'étais mort de rire en entendant ton camarade de tableau de chasse. Toi aussi, t'as beaucoup de nanas. Les nanas, c'est ton truc? Non. Énorme? Non. Attends, les nanas, c'est pas ton truc? On va dire que je traîne plus avec les filles qu'avec les garçons. Ah oui, mais t'aimes draguer, t'es un petit dragueur, toi? Oui. Oui? Tu fais comment pour draguer? Le foot. Le foot? Tu veux me montrer? Ouais. Ah bah voyons, je suis sûre qu'on a un ballon. Ah ouais, mais tu vas pas... Ah, tu nous fais une démo de foot avec On va faire Ousmane des pour dribbles. draguer les nanas. On va se faire des dribbles. Vas-y, pose la ouais. D'accord, vas-y. Grand joueur qui est le plus payé au monde, qui est français. Paul Pogba. Ah, et Pogba, tu joues aussi... Ah, quoi? Ronaldo. Ronaldo? Ronaldo, Ouais. il est portugais. Et toc. T'es en couple en ce moment? Non, pas sortir pour l'instant, mais pour l'instant. T'as une target? Une copine. Enfin, une target, c'est une cible. C'est oui. Ah oui, t'as une fille en vue, quoi. Ah ouais. Et alors? Ça se passe bien pour l'instant. Ça se passe bien, mais ça se passe pas.
Bah, Tu lui as demandé de sortir avec toi? une fois, Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit? elle a dit je sais pas. Ah, alors, Ousmane, qu'est-ce qu'on fait quand la nana te dit « je sais pas » Tu sais qu'est-ce que je lui dis? Quoi? Je lui dis, il n'y a pas de je sais pas, soit c'est oui, soit c'est non. Bravo. Parce que après, si elle te fait toujours tourner autour du pot, au bout d'un moment, tu vas en avoir marre. Alors tu lui dis, bah, viens, on va parler, tu lui parles. Tu lui retournes le cerveau. En fait, comme ça, elle comprend plus rien. Et dès que tout ça c'est fini, tu lui dis, bon, est-ce que tu veux sortir avec moi? Et la fille, là, elle est obligée de dire oui. Et voilà. Je vais faire ça. Tu vois, Kylian, il faut lui retourner le cerveau. Est-ce que tu crois que ta future petite copine va céder à tes avances? Je pense. Qu'est-ce qui te fait penser ça? D'abord, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Solène. Solène. C'est joli, Solène. Qu'est-ce qui te fait penser que Solène, elle est peut-être un petit peu amoureuse de toi? Parce que des fois, elle me regarde, elle rigole et elle parle à ses copines. Et Fille qui rit à moitié dans son bol de riz. Lis. Et ses copines me regardent. Mais en fait, si tu veux savoir si la fille elle est vraiment amoureuse de toi, tu vois, en fait, tu vois, si la fille elle essaie de te chercher, ça veut dire que oui. Si elle essaie de t'embêter, elle taquine, ça veut dire qu'elle est amoureuse de toi. Incroyable. Et si Solène refuse, qu'est-ce qui se passe? T'as d'autres projets? T'as d'autres conserves en magasin? Oui. T'en as combien de conserves? Il y en a une, c'est Lola. C'est tant bien, c'est un très joli prénom, c'est le nom de ma fille. Et il y en a une autre, c'est Sarah. Lola et Sarah. Mais tu préfères quand même Solène. Mais au cas où tu seras pas en rade, t'as de quoi faire. Route de secours. Route de secours. Est-ce que tu as un message à faire passer à Solène? Regarde la caméra, là. Regarde là. Ça, tu vois, c'est une grue. D'accord. Solène, si tu me vois, appelle-moi, on parlera de ça. Alors, y a ta maman dans le... Ah, c'est maman. Ah bah dites donc. Bonjour. Bonjour. Culotté, votre garçon? Oui, toujours. Hein. Oui. Toujours. Et la petite Solène, vous la connaissez? Oui, je la connais parce que c'est vrai que je l'ai rencontrée une fois en sortant de l'école. Elle est amoureuse? Ouais, ça a l'air hein, quand même. Hein. Mais elle veut pas sortir avec. Ouais. Bon. Le premier jour. Voilà. Je pense qu'ils essayent un petit peu de se connaître un petit peu. C'est déjà pas mal. Puis 10 ans, je trouve que c'est quand même assez jeune. Mais bon, il n'en est pas à sa première hein, quand même. Hein. Combien? Une dizaine. Ouais. Ah. Oui. 10 amoureuses. Bah, le problème de Kylian, c'est que il n'ose pas vraiment en parler à ses parents. Donc c'est le souci. Mais quand on les voit, oui, c'est sympa. C'est sympa. C'est vrai que Kylian, c'est un gamin quand même qui est assez attentionné, qui va dans les magasins, qui peut ramasser des choses aux personnes qui sont par terre. Voilà, il arrive aussi facilement à porter les cahiers des autres. Ouais, Garçon serviable. Ouais, il est très serviable, mais c'est vrai que bon, des fois, on aimerait bien qu'il se calme un petit peu avec les filles, quoi. Parce que c'est vrai il avait une copine, c'était notre voisine de maison, et on pouvait savoir à quelle heure elle se couchait, et à quelle heure elle se levait. Pourquoi? Il était tout le temps à la fenêtre. Il était tout le temps à la fenêtre. On avait la salle de bain qui était pas loin. La lumière s'allume. Est-ce que c'est elle? Voilà. Donc à un moment, on lui a dit stop, laisse-la vivre quand même un petit peu, quoi. Kylian, qu'est-ce qui te plaît chez les filles? Chez les filles? Leurs yeux. Oui, bien sûr. Encore un hypocrite. Eh bien, justement, il y en a peut-être une qui va vous faire craquer, les deux. Qui sait? C'est peut-être le 4e choix de Kylian, ou on ne sait jamais chez Ousmane, qui n'est pas à l'abri d'une surprise. Je vous propose d'accueillir maintenant une invitée qui n'a que 9 ans, et pourtant, c'est déjà une grande séductrice. Voici Romane.
tu es en CM2 à Villecrène dans le Val-de-Marne. Oui. C'est quoi toutes ces lettres? C'est des lettres d'amour. C'est les lettres de tous tes amoureux? Non, d'un seul qui m'a fait 2 lettres. Ah, il t'a fait 2 lettres? Oui. Il est très amoureux de toi? Oui. Et toi? Non. Tu peux m'en lire un petit morceau? Lui. Alors. Je t'aime mon amour, je t'aime mon amour, je t'aime pour toujours. Tu fais partie de mon cœur, tu le seras pour toujours. Je t'aime à la folie, je t'aime pour la vie. C'est vachement joli. Et t'as pas craqué? Non. Toi, t'aurais écrit ça, Ousmane? Non, pas la même chose. T'aurais pas écrit quoi? C'est pas la même chose. Toi, t'aurais écrit quoi? Si déjà je suis pas avec elle, je vais pas écrire je t'aime mon amour. Ah oui. Toi, tu penses que ça sert à rien de balancer? Ça sert à rien, si tu veux lui prouver ton amour, tu peux écrire ça. Mais si je suis pas encore avec elle, je vais pas écrire je t'aime mon amour. Je vais écrire je t'aime, tout ça, je te trouve belle, mais... Ouais, bah il s'est planté, hein, tu vois, ça n'a pas marché. Tu te fais souvent draguer par les garçons? Oui. C'est vrai? T'en as combien en ce moment là qui te tournent autour? Plus de 7. Plus de 7? Oui. Tu peux tous les énumérer ou tu veux les garder cachés? Bah, il y en a, je connais pas leur nom. Ah bah! Et comment tu sais qu'ils te tournent autour? Parce que ça se voit, ils sont derrière moi, toujours à me courir après. Et toi, tu veux pas? Non. T'es pas amoureuse d'eux? Non, j'ai déjà un mec. Ah, t'as déjà... T'as déjà un mec? Oui. Il s'appelle comment? Samuel. Samuel, ça fait longtemps que vous êtes en couple? Depuis la rentrée. Depuis la rentrée? Ah, c'est un couple qui tient, hein? Ah oui. Ah ouais. T'es très amoureuse? Oui. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait craquer finalement chez lui? Tout. Tout. C'est-à-dire? Sa beauté, son intelligence. Il était mignon. Mignon, beau, intelligent. Et alors, comment ça s'est passé? Il t'a dragué? Toi, tu l'as pas envoyé bouler comme les autres? Non. Et comment ça s'est passé le moment où ça a fait flash? J'étais avec un autre. Au début, ça a duré 2 jours jusqu'à la fin de l'école. Et juste après, j'ai dit à Samuel dans l'oreille que j'étais amoureuse de lui. Et alors? Et ben, il a dit moi aussi. Oh, c'est trop mignon. Et depuis, vous faites des petits bisous? Oui. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Vous vous voyez après les cours? Non. Non. Vous voyez qu'à l'école? Oui. Tu travailles bien à l'école? Oui. L'école d'abord, hein, les garçons après, hein, tu sais Oui. ça. Hein? Oui. Je le sais. Samuel, il est avec une séductrice quand même, hein? Il n'est pas un peu jaloux? Il est jaloux des autres qui me tournent après. Il dit poussez-vous, c'est ma meuf. Et toi qui es sa meuf, t'es jalouse des autres meufs? Il y en a une, c'est ma pire ennemie. Pourquoi? Elle lui a fait un bisou, elle lui a fait une lettre. Ah! Elle lui a écrit quoi comme lettre? Tu l'as la lettre? Non. Il te l'a pas donnée? Non. Ah, pas bon Il l'a signe ça. déchiré, Ah, il l'a c'est mis bien, à la c'est- poubelle. Ah. Et à la fille, tu lui as dit quoi? Dégage, c'est mon mec. Incroyable. T'es jalouse aussi, toi? En général, Oui. quand même? Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as envie de leur dire, là, les filles? Tiens, tu sais, c'est toujours la caméra, là, la grue. Si tu as un message à leur faire passer, là, elle va descendre lentement vers toi, tu vas la regarder. Fais passer un message à toutes les filles de ton établissement scolaire et dis-leur un petit peu que tu es la meuf de Samuel. Je suis la meuf de Samuel. Pas touche, hein. Romane, t'as l'habitude de te faire draguer? Oui. Oui. Souvent? Oui. Presque tout le temps? Oui. T'es bien entourée, là? Oui. T'as vu qu'il y avait des gens autour de toi? Oui. Oui. Il y a 2 garçons. Ouais. Ils t'ont pas dragué? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont une autre amoureuse. Bon, Ousmane, elle te plaît Roman? Un peu. Un peu? Un peu. Regarde, elle a les joues toutes roses. Il est pas mal quand même, hein? Il est moins bien que Samuel? Il est moins beau que Samuel?
Quoi? Il est moins beau que Samuel? Samuel est beaucoup plus beau. Alors, Ousmane, qu'est-ce que tu dirais à ta copine de voisinage pour lui dire qu'en fait, même si t'es moins beau que lui, toi, t'es mieux que lui? Moi, je m'en fous, de toute façon, j'ai une amoureuse. Voilà. Romane, est-ce que t'as des techniques de drague, toi? Oui. Vas-y. Je dis aux garçons que je suis amoureuse de dans leurs oreilles. De leurs oreilles? Dans l'oreille. Dans l'oreille. De leur quoi? J'ai dit. Dans l'oreille. Ah, dans leur... Alors, ah oui, tu chuchotes. Oui. Et je dis aussi que je suis mannequin. Et que les garçons, ils craquent. Et les garçons, ils craquent? Oui. Et c'est vrai que t'es mannequin? Et ça les fait craquer? Oui. Regarde Ousmane, il est tétanisé. Ah. Et j'en ai une autre. Vas-y. Faire un beau dessin avec marqué « Je suis amoureuse de toi et je t'aime Et là, il craque. » Oui. Dans le public, il y a ta maman Laure, c'est ça? Bonjour Laure, venez. Bon, la maman est aussi jolie que la fille réciproquement, mais c'est normal. Bonjour. Vous avez 39 ans, vous avez 2 filles. Oui, 5 et 9 ans, donc. Voilà, 9 ans. La petite de 5 ans, c'est une dragueuse aussi? Non, pas du tout. Mais elle a déjà 3 amoureux quand même. Ah, donc ça vous en fait 10 à la maison, c'est super. C'est ça. Quand elle vous raconte ces histoires, ça vous fait rire, ça vous fait quoi? Je la mets en garde quand même sur le fait qu'il faut qu'elle se méfie quand même des garçons, de pas les collectionner parce que bon par la suite ça peut ne pas lui donner une bonne image d'elle et voilà qu'elle fasse très attention et surtout qu'elle joue pas avec le cœur des garçons. Ah, ça c'est bien, c'est joli. Ça vous rend fière en tant que maman le succès qu'a votre fille ou ça vous effraie parce que vous la voyez grandir trop vite? Comme elle me parle beaucoup de ses histoires d'amour, en fait, on en parle beaucoup et elle en parle facilement. Donc non, ça m'effraie pas parce que je me dis qu'elle est jeune et qu'elle a le temps de changer. Et j'espère qu'elle changera parce que sinon, ça lui promet un mauvais avenir. Écoutez, on verra bien. Hein. Et elle vous écoute quand vous lui dites la mettez en garde? Non. Ça m'étonne pas. Romane n'en fait qu'à sa tête et c'est son choix. Alors, notre prochaine invitée, elle n'a que 11 ans. Mais pour elle, déjà, les garçons, c'est basta. C'est fini. Elle va nous expliquer pourquoi. Voici Yelena. Ça va, Yelena? Oui. T'as 11 ans, t'es en 6e, t'habites à Nantes. Oui. T'as déjà eu des amoureux? Oui. T'étais en couple? Oui. Longtemps? Oui. 3 ans. 3 ans? Waouh, c'est un vieux couple. Hein. Et ça a cassé? Oui. Pourquoi? Parce qu'il arrêtait pas avec les filles. Moi, je voulais le taper. C'était un dragueur? Oui. Il te trompait? Non. Il draguait juste? Oui. Et tu l'as pas supporté? Non. Et depuis, tu dis les garçons, c'est fini? Oui. Tu veux plus en entendre parler? Non. Tu te fais draguer encore? Oui. Mais tu veux pas? Non. Et t'as pas un qui te fait craquer? Non. Alors c'est quoi? Tu penses t'es avec tes copines? Tu penses aux études? Oui. Tu regardes plus les garçons? Non. Pour toi, un garçon qui est dragueur, c'est quoi? C'est un garçon qui est tout le temps avec les filles. Tu trouves qu'ils sont pas fiables? Non. Aucun? Aucun. Et qu'est-ce que tu penses de Kylian et Douce? Si, mon papa. Il n'y a que papa qui est bien. Oui. Papa, c'est sûr. Oui. Et qu'est-ce que tu penses d'Ousmane et Kylian? Ils sont moches. T'es pas un peu dur, là? Non. Tu dis ça parce que c'est des séducteurs ou... Non. Non? Tu les trouves vraiment moches? Oui. Ousmane. Ça fait... La gueule. C'est vrai. C'est vrai? Moi, je les trouve vachement beaux, hein. Pas du tout. Oh bah si, quand même, ils sont top. Non, toi, tu les trouves moches? Oui. Ah, t'es difficile, hein? Très. Oh. Est-ce que c'est une technique de drague de dire d'un garçon qu'il est moche? Pour qu'il s'accroche? Non. Même pas. Ah, moi, j'aurais cru. Moi, je m'en fous. Parce que je sais que si je veux, demain, j'en ai une autre. Donc, je m'en fous.
Ils s'en foutent, c'est bien. Donc, pas de garçon depuis ta rupture avec ce jeune garçon qui t'est resté 3 ans. 3 ans de couple, hein, à 11 ans. Ça a commencé tôt, c'est bien. L'homme idéal pour toi, il ressemble donc à ton père? Non, plusieurs personnes de ma famille. À plusieurs personnes de ta famille? À qui? En fait, il faudrait mélanger mon papa, ma maman, mon frère, ma soeur, mon frère et Slimane. C'est qui Slimane? C'est un chanteur. Ah, Slimane le chanteur! Celui qui a gagné The Voice. C'est vrai qu'il est beau. Il vient quand il veut, Slimane, hein, d'ailleurs. Hein. Et pourquoi tu voudrais que ton garçon idéal, il ait toutes les qualités de tes parents et de Slimane? Parce qu'il serait parfait. Ils sont où tes parents? Elle est Là. où ta maman? Ah, c'est maman. Levez-vous, bonjour. Vous êtes donc la maman d'Yelena. Bonjour. Vous avez été attristée lors de cette rupture? Plus pour le garçon, pour elle. Pourquoi? Parce qu'on l'a récupéré dans un sale état. C'est vrai? Bah oui, mais c'est lui qui avait dragué. Oui, c'est ce qu'elle dit. Ah, vous la croyez pas? Plus ou moins. Ah bah Ça oui. vous fait dire qu'elle aurait été un petit peu infidèle? Non, elle le mène par le bout du nez, je dirais. Ah, encore une fille à poigne. Les garçons n'aiment pas les emmerdeuses. Voilà, hein, c'est ça, maman? Oui, en même temps, je valide. Oui, ah oui, c'est bien le problème. C'est tout le problème entre les hommes et les femmes en ce moment. C'est compliqué, la vie. Elle vous fait rire, votre fille, quand elle vous parle de l'homme idéal, c'est papa, et puis... Oui, ça me fait un peu rire. Oui. Parce que papa, il n'y en a qu'un. Hein. Oui. Ça va être compliqué après, hein. Oui, enfin, son père, c'est son père. Oui, c'est son père, c'est pas son amoureux. Voilà. Oui, mais vous savez, les filles, elles pensent souvent que l'homme idéal, c'est papa. Et c'est pour ça qu'elles sont souvent malheureuses longtemps. Oui. Heureusement, il y a Slimane. Dépêche-toi parce que Slimane, il va vieillir. Hein. Allez, on va accueillir notre prochain invité. C'est un couple. Ils sont en couple depuis 3 ans. Ils n'en ont que 6. Je vous propose d'accueillir Gina et Naïm. Oh bah, vous êtes trop mignons les deux. Tu peux lui prendre la main, tu sais, sois pas impressionné. Hein. Vous êtes amoureux depuis 3 ans? Non, depuis que j'avais... Quoi? Non, depuis que j'avais 4 ans. Depuis que tu avais 4 ans? Dès que j'étais petite, tout. T'étais tout petit La première année. La première année? Oui. Qu'est-ce qui t'a plu chez elle? Pas grand-chose. Et toi, qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Il est gentil. Il est beau. Il danse bien? Oui. T'as déjà dansé avec lui? T'as dansé quoi? Comme des vrais amoureux. Comme des vrais amoureux, t'as déjà dansé? Tu me montres comment c'est? Allez, on va... Une petite musique. Allez. Tu veux pas? On respecte le choix de nos invités. C'est quoi qui te plaît pas? C'est la musique? Pas une musique d'amoureux? Ah, j'ai pas envie de danser, moi. T'as pas envie de danser? T'as pas envie de danser avec elle ou t'as pas envie de danser devant nous? J'ai pas envie de danser avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Il y a rupture? T'es fâché? Il y a quelque chose qui te plaît pas? Non, j'ai pas envie. T'as pas envie? T'as pas envie de danser là? Non. T'as entendu les deux garçons du plateau tout à l'heure? Tu les as entendus dans les coulisses? T'as entendu ce qu'ils disaient? Ils sont plus vieux que toi, hein, mais c'est des dragueurs. Hein. Oui. Toi, t'es un dragueur? Non. Non. Toi, t'es un fidèle. Oui. Qui a fait le premier pas entre vous deux? Gina. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pris du courage et je lui ai dit je l'aime bien. Et alors, ça t'a fait quoi? Qu'est-ce que tu lui as répondu?
Je l'ai dit, oui, après, dès qu'elle était mon amoureuse, moi, j'ai dit d'accord. Et elle, après, dès qu'elle a dit mon amoureuse, elle me fait des câlins bisous. Des câlins bisous? C'est quoi des câlins bisous? Tu me montres ce que c'est un câlin bisou? C'est quoi un câlin bisou? Je crois qu'elle attend le bisou. Vous voulez vous marier? Oui. Ouais. Combien d'enfants? Moi, Gina voulait en avoir 5. Moi, 5 et moi, je voulais en avoir 3. Et moi, alors... C'est lui qui commande. C'est vrai, c'est toi le chef du couple? Avec elle? C'est toi le patron? Non, c'est aussi elle. Aussi elle? Et alors, comment vous allez faire? Parce que toi, t'en veux 5 et toi, t'en veux 3. Vous allez faire comment? Couper la poire en deux? Vous en faites 4? Sinon, on n'a qu'à prendre... Un chien? Au moins un peu... 3? 3. Bonne moyenne. Hein? Garçon, fille? Fille. Des filles, vous voulez des filles? 3 filles. Ouais. Bon, voilà, hein, tu sais ce qu'il te reste à faire, Naïm. Hein? Ils sont où, les parents? Et elle là. Oui? Là, à côté. Viens chercher ta mère. Monte-la sur le plateau. Allez! Je vais prendre un micro, madame. Vous êtes trop belle, allez vous asseoir à côté de votre fils. En fait, et puis de votre belle-fille. Laisse un peu de place. Ah bah carrément, là, elle se met au milieu, comme ça c'est clair. Ah, mais dites donc, on s'entend bien avec la belle-fille? Oui. Mettez le micro, maman, s'il vous plaît. Oui, très bien. Vous êtes Sophie, c'est ça? Oui. Vous avez 26 ans, vous avez donc 2... Quoi? 10 ans. Tu pensais qu'elle avait plus? Non. Ah, d'accord, ok. Gina, tu la trouves comment, belle maman? Je trouve qu'elle est belle. Elle est sympa? Oui. Tu t'entends bien avec elle? Oui. Pas de problème de... Non? Non, pas de problème. Ça vous fait quoi d'entendre votre fils dire qu'il va se marier, qu'il va avoir 3 enfants, 3 filles, hein, en plus, hein? C'est trop mignon. Est-ce que... Est-ce que vous les recevez à la maison tous les deux? Oui, ça arrive souvent. Ah bon? Oui. Ils demandent souvent à se voir ou s'envoient des Snapchats. Il faut toujours qu'ils se voient. Et quelquefois, ils dorment ensemble? Non. Non. Ah non. Non, jamais. Non, jamais. Pas tout de suite. Hein. Vous vous entendez bien avec la maman? Oui, très bien. Elle est où, la maman? Là. Elle est là. Allez, maman. C'est Xaviera. Ah oui, pardon. Gina. Ben voilà. Ça fait 1 an qu'on voulait faire une émission sur les belles-mères. On l'a. On a 2 belles-mères sur le plateau. Tout va bien. On nage dans le bonheur. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de... Vous le trouvez... Toi, tu vas être chanteur plus tard. Tu vas être Slimane. Comment vous le trouvez, votre futur gendre? Je le trouve trop chou. Trop chou? Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris quand vous avez compris qu'ils étaient vraiment amoureux, ces deux-là? J'ai pas été surprise en fait. Gina m'a toujours parlé de lui depuis sa première année de maternelle. Donc j'ai compris vite fait qu'elle était amoureuse et que lui aussi. Et vous êtes étonné de la longévité de leur amour? Oui. C'est vrai que ça casse vite à cet âge-là. Hein. Oui, c'est vrai, mais non, ça dure. Et quand ils sont ensemble chez vous, ils font quoi? Ils s'amusent, des fois ils jouent à papa et maman. Au docteur. Déjà? Oui. Ah. Et vu qu'ils ont 2 petites sœurs, c'est les bébés. Ah. Tu sais changer les couches? Oui. Très bien. Tu seras un bon papa plus tard. Hein. Oui. Bravo. Non, c'est moi.
Vous avez de la chance parce qu'ils sont très très mignons. Merci. Comme leur maman. Retournez vous asseoir, laissez-leur un petit peu d'intimité quand même. Hein. Ça va. Alors nous allons à présent accueillir notre prochaine invitée. Elle n'a pas eu votre chance à tous les deux, vous qui êtes en couple depuis 3 ans. Elle n'a pas revu son fiancé depuis plus d'1 an. Merci d'accueillir Sacha. Ça va Sacha? Sacha, je vais y arriver, Sacha. Oui. Tu es en CM1, tu as 9 ans à Paris. Oui. Comment s'appelle ton amoureux? Nino. Nino? Et tu l'as rencontré où, Nino? À Agadir. En vacances? Oui. Oh, à Agadir en vacances. Et alors, comment ça s'est passé la rencontre? En fait, j'avais des copains et c'était le copain de mes copains. Et du coup, ils m'ont rencontré. Ils me l'ont rencontré. Et alors, comment il t'a dit qu'il était amoureux de toi? Il m'a dit qu'il était amoureux de moi. Et toi, tu lui as dit moi aussi? Oui. Qu'est-ce qu'il a de plus, Nino, que les autres? Il est plus beau. Oui. Il est rigolo? Oui, il est gentil. Tu es vraiment amoureuse? Oui. Pourquoi tu l'as perdu de vue? Je sais pas, en fait, il habite loin. Vous vous êtes séparés à la fin des vacances? Oui. Hein? Toi, vous êtes rentrés en France tous les deux. Et vous vous êtes pas revus? Non. Et ça s'est passé comment quand vous vous êtes quittés à Agadir? Je lui ai donné une petite boîte pour qu'il se souvienne de moi. Et après, je lui ai fait un bisou et après, il est parti. Je suis partie. T'as pleuré? J'ai été sur le point, mais j'ai pas pleuré. Et après, t'as pleuré? Un peu. Tu penses à lui le soir? Oui. Et tu crois qu'il pense à toi? Oui. Oui. Mais vous êtes en contact? Pourquoi vous vous téléphonez pas? Non, si, parfois ça nous arrive quand nos parents ils se voient. Et ma mère, elle me le passe au téléphone. On fait Skype et on s'envoie quelques petits SMS parfois. Ah, mais tu l'as jamais revu? Non. Ça fait combien de temps que tu l'as pas revu? 1 an. 1 an? Oui. Et il est toujours amoureux de toi? Oui, je pense. T'es sûre? Oui. Tu penses qu'il est fidèle? Oui. Oui? Oui. Et toi, est-ce que tu as eu d'autres amoureux? En fait, j'en ai un autre. Non, j'en ai pas. En fait, il y a plein de garçons qui te draguent, mais toi, t'aimes Nino. Oui. T'arrives pas à décrocher. Non. Elle est où ta maman? Elle est là? Là. Ah maman. Bonjour. Alors, vous avez assisté, je suppose, à Agadir à la naissance de cet amour? À tout. On a assisté à tout, les parents de Nino et moi. Donc c'était très sympa. En plus, il y a une belle amitié qui est née entre les parents de Nino et moi. On est en contact toute l'année, ce qui permet à nos enfants de faire des Skype, de se parler. Là, en plus, ils ont un projet parce que Sacha va jouer dans le film du papa. Parce que Nino a une particularité, c'est qu'il est sourd de naissance. Il est implanté, il a un implant cochléaire. Et son papa fait un film pour montrer aux gens qu'il y a des enfants qui naissent comme ça et que c'est pas facile. Et donc Sacha va jouer un petit peu dans le film aussi. Voilà, donc on reste tout le temps en contact et Sacha reste tout le temps en contact avec Nino aussi. Vous êtes en contact, mais pourtant, il est loin, Nino. Il habite où? Nino habite en Haute-Savoie, donc on espère arriver à se voir cet hiver. Si tout se passe bien, essayer un petit peu d'aller pendant les vacances. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Peut-être que, puisque tu as entendu ta maman, elle est sympa, elle te dit peut-être on va aller en vacances, on va aller faire du ski chez Nino. Il va certainement te regarder aujourd'hui à C'est mon choix. Est-ce que tu as envie de lui envoyer un petit message? Oui. Alors viens. D'accord. Viens avec moi. Alors, on va faire comme on fait d'habitude. C'est quand on va envoyer des messages. Tu veux que je te tienne la main ou... D'accord. Hein? Tu veux que je te tienne la main? Tu préfères le faire avec moi? Oui. T'es sûre? Oui. Moi, je sais pas, je trouve que ça serait mieux si tu faisais toute seule. D'accord. Hein? Faut y aller, faut se détendre un peu. Parce que s'il me voit, tu vois... D'accord. Hein? Tu crois pas?
D'accord. D'accord? Alors, tu regardes bien la caméra, bien. Voilà, tu t'approches bien comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Et puis, tu lui dis un message. Je vais te donner un top. Hein. T'es prête? Réfléchis bien à ce que tu vas lui dire. Hein. D'accord. Tu penses, ferme les yeux 2 secondes. Imagine qu'il est là. Ouvre les yeux et maintenant, tu lui envoies un message. Donc, bonjour Nino, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps qu'on s'est... Cette surprise, tu t'y attendais pas, hein, Sacha? Non. Ça te fait quoi de me faire pleurer? C'est la première fois, tu sais. Bah oui, c'était émouvant, c'était super joli. C'est ça l'amour, c'est beau. Nino, toi tu as 10 ans, tu habites donc en Haute-Savoie. Et là, tu savais que tu allais faire une surprise à Sacha. Oui. Tu l'aimes fort depuis 1 an. Hein. Très fort. Très fort. Pendant tout le trajet qui t'a amené à Paris, tu as réfléchi à ce que tu allais lui dire? Oui. Et tu te disais quoi et qu'est-ce que tu as envie de lui dire? J'ai envie de dire que je l'aimais très fort et que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue et que je pense souvent à elle. Et toi, Sacha, tu as envie de lui dire quoi maintenant qu'il est là? Droit dans les yeux. Ça me fait plaisir qu'il vienne, que je m'y attendais pas et que ça me fait très très plaisir. Papa, donnez. Il est là. Ça fait quoi? Ah bah c'est émouvant, hein, ça Bah fait ouais, plaisir. regardez. Ouais, ouais. Vous êtes malin, Non, une belle qui coule maintenant. C'est très beau et puis je pense que ça donne pas mal d'espoir. Donc je suis très très fier d'eux. Et même si on sait qu'ils sont petits et que la vie est longue, c'est un bon début. Voilà. Votre fils, il est magnifique parce que il a un regard franc et joyeux et pétillant. Ça doit être le reflet de ce qu'il a à l'intérieur et de sa vie. Exactement, ouais, c'est un petit garçon qui est très sensible, qui est très gentil. Et bon, évidemment, c'est mon fils, alors je vais pas dire le contraire, mais en toute honnêteté, c'est vrai qu'il est comme ça. Je pense qu'il a toujours été assez autonome et assez franc avec lui-même. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il l'est avec les autres. Vous étiez de mèche, bien sûr, avec la production, avec nos journalistes. Oui, tout à fait, oui. Ça a été difficile pour lui de garder le secret? Alors garder le secret, ça n'a pas été difficile. Ce qui a été assez émouvant, c'est quand il a surtout appris qu'il allait retrouver Sacha, donc sur le plateau. Parce que c'est vrai que ça faisait quand même un peu plus d'1 an et demi qu'ils ne s'étaient pas revus. 1 an et demi, quand on est petit, c'est long. Bien sûr, il y a des outils, il y a Skype, en l'occurrence, où ils ont eu l'occasion de pouvoir discuter ensemble un petit peu. Mais là, pour le coup, ça faisait un petit moment quand même qu'ils ne s'étaient pas vus. Donc, la réaction a été assez émouvante. Donc, c'était... ils ont pleuré, en fait, je crois. Hein. Techniquement, je l'ai filmé. Et c'est... Ah bah, faut nous montrer les images. Ouais, j'espère que vous aurez l'occasion de les voir. Ah bah, j'espère bien. Mais oui, voilà, effectivement, il était très touché, très ému. Il s'y attendait pas du tout. En plus, dans le cadre d'une configuration de télé, c'est quelque chose qui est en plus un petit peu hors norme pour le coup. Donc voilà, plein de choses qui rendaient les retrouvailles très excitantes. Et qu'est-ce que ça fait au papa que vous êtes? Vous êtes un homme, vous avez des enfants, vous avez une vie. Voilà. Une vie devant, mais une vie derrière aussi. Qu'est-ce que ça fait d'assister à ce genre de rencontre comme ça? C'est toujours très très joli en fait, parce que ce que ça fait, c'est que déjà ils sont mignons tous les deux. Il y a eu un petit coup de foot quand ils se sont rencontrés. C'est vrai qu'ils se sont pas oubliés. La preuve en est, c'est qu'ils se retrouvent aujourd'hui. Et ce que ça fait, ça me donne de l'espoir. Ça fait plaisir. C'est motivant pour la suite. C'est motivant pour eux. C'est aussi motivant pour nous parce que quelque part, à travers eux, on essaie aussi de prendre exemple. De prendre exemple, de se rappeler les bons souvenirs d'enfance, ouais. les fameux amoureux qu'on avait, amoureuses, et de se dire que l'avenir est fait de plein de bonnes choses. Nino, pendant cette année où tu n'as pas vu Sacha, tu pensais très très fort à elle. T'as pas eu envie d'aller avec une autre fille? Non. Non, jamais. Jamais.
Pourquoi est-ce que Sacha, c'est ton amoureuse? Qu'est-ce que tu lui trouves? Parce que je la trouvais super belle quand j'étais au Maroc. Et je la trouvais super contente, très joyeuse. Tu la rendais heureuse? Voilà. C'est vrai qu'il te rendait heureuse? Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est toujours aussi belle qu'au Maroc? Oui. Encore plus? Oui. Vous vous êtes déjà fait un bisou? Oui. Papa, est-ce qu'on leur donne l'autorisation de faire un petit bisou? il est grand maintenant, il a 10 ans. Hein. Alors, il y a une tradition, hein, c'est mon choix. Tu vois, t'as tout le public, là. Ils ont tous pleuré, hein. J'espère que vous avez pleuré, parce que moi, hop, là. À un moment, quand ils veulent le bisou, ils disent quoi? Le bisou, le bisou, le bisou, le bisou, le bisou. Si tu veux, tu peux te cacher derrière ton bouquet, hein. Si tu veux, tu peux aller derrière si tu veux lui faire un bisou. Tu veux? En coulisses? Ouais. Ouais, après? Je sais pas, c'est elle qui commande. Bon. Alors Sacha? En coulisses après. En coulisses dans l'intimité? T'as bien raison. Naïm et Gina? Un petit bisou pour la route? Oui. Oui? Romane, un message pour ton amoureux? Encore? Fais-lui un bisou. Kylian, un message pour ton amoureuse qui attend. Bon, bah, va falloir être un peu motivé, hein. Et Ousmane, un message pour toutes les filles que tu vas draguer? Ina, je t'aime. Ah, c'est bien. Bravo, allez. Merci à tous les enfants. Je vais vous demander de me rejoindre sur le plateau. On va envoyer la musique. C'est bien d'avoir regardé tes lettres. Tu me les donnes? Oui, il faut les lire. Bah oui, oui, oui. Merci à tous d'avoir été avec nous. Moi, je vais les lire, les lettres. Hein. C'est beau, les lettres d'amour. Merci au public, merci aux parents. Voilà, une des lettres que Romane a reçues, c'est joli comme tout. Le jour, je pense à toi, la nuit, je rêve de toi. Mais cela ne suffit pas, car le meilleur moment, c'est lorsque je suis auprès de toi. Je t'aime. Ils ont juste 10 ans, ils sont pleins d'avenir. C'est leur choix. Merci à vous, merci d'avoir suivi notre émission et à très bientôt.